Nous sommes le 17 octobre 1968 aux Jeux Olympiques de Mexico. Tommie Smith, vainqueur du 200 mètres, suivi par son ami et collègue John Carlos, troisième à l'épreuve. Et dans quelques secondes, ils vont marquer l'histoire. Comment un simple geste peut être synonyme d'affront? Comment deux athlètes sont devenus des parias? Comment une prise de conscience manifestée au collectif peut être un danger pour une société? Dans cette vidéo, on va tenter d'analyser ce geste en s'appuyant sur une sculpture africaine du royaume du Dahomey. Je suis Amanda et j'analyse l'artisanat africain en l'introduisant dans la culture populaire. Si c'est une expérience qui t'intéresse, reste connecté et abonne-toi. Mbote Nabino Bokotana Kimia, bonjour à tous, entrez en paix. Tommie Smith est né en 1944 à Clarksville, au Texas, dans le sud des États-Unis, marqué par la ségrégation raciale. Il est le dernier d'une famille de 12 enfants et son père était un ouvrier agricole qui va faire son possible pour subvenir aux besoins de cette grande famille. John Carlos, lui, est né en 1945 à Harlem, à New York. Je n'ai pas trouvé d'informations sur son enfance, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il a été dans un lycée de commerce et de médecine. Il va ensuite obtenir une bourse pour poursuivre ses études à l'université de Texas. Et finalement, Tommie Smith et John Carlos vont se retrouver et être acceptés à l'université de San José. Et c'est là que tout va démarrer. Dans cette université, John Carlos et Tommie Smith vont avoir deux mentors. Le premier mentor, ça va être leur entraîneur, leur coach sportif, Lloyd Budwinter, qui avait la réputation d'être un artisan puisqu'il avait la capacité de modeler ses sportifs, de modeler ses athlètes. Donc, il trouvait les qualités, les faiblesses et il faisait en sorte d'améliorer le potentiel que ces athlètes déjà apportaient à cette école. Harry Edward est le deuxième mentor, professeur de sociologie. Il a contribué à forger l'identité politique de ces deux étudiants. Tommie Smith, lui, sera engagé et va militer auprès des Black Student Union de l'université et John Carlos, lui, va contribuer à la cofondation du projet olympique pour les droits de l'homme. Ce projet avait pour but de boycotter les Jeux olympiques. Avec toutes ces informations que je viens vous donner, déjà, on peut se dire que il en a fallu de très peu pour ne pas avoir ce cliché, pour ne pas avoir ce geste marquant. Parce qu'en réalité, déjà, il y avait ce préalable avec cette volonté de boycotter les Jeux olympiques qui n'a pas abouti. Ensuite, Tommie Smith, il faut savoir qu'il était blessé et qu'il pouvait ne pas courir à ce moment. John Carlos, qui lui-même avait fait le meilleur temps au moment des qualifications, parvient tout juste sur le podium à la 3e place. Alors imaginez-vous seulement ce podium sans Tommie Smith car fortement blessé, sans John Carlos car il ne performe pas durant cette course et on se retrouve avec un podium totalement différent et une image totalement différente et peut-être une histoire totalement différente. Mais n'allons pas trop vite et allons analyser le contexte de ce geste en s'appuyant sur l'artisanat africain et notamment une sculpture du royaume du Dahomey. La sculpture que je vous présente aujourd'hui provient du royaume du Dahomey. Elle fait partie justement des trésors du roi Béhanzin. Donc le roi Béhanzin a refusé de se soumettre face aux colons et les envahisseurs, en fait, notamment un colonel français, va voler les biens du roi et cette sculpture faisait partie de ses trésors. Donc cette sculpture faisait partie d'un ensemble de 3 qui représentaient des figures anthropomorphes. L'anthropomorphie, c'est le fait de donner des caractéristiques humaines à un animal. Dans un premier temps, je trouvais ça intéressant d'associer ces 3 sculptures à ces 3 places sur le podium. On a cette notion de 3 personnalités, 3 parcours, 3 identités qui vont former à un moment donné dans l'histoire, qui vont fusionner pour former un.
Mais dans ces 3 places de podium, ces 3 sculptures, ces 3 personnalités, ces 3 identités, en réalité, on a 3 temps. Passé, présent, futur. Et ces 3 temps sont eux-mêmes symbolisés par ce point fermé. Parce que, au contraire de la main ouverte, c'est la communication, c'est la transmission, c'est le détail, c'est j'écris avec la main, je donne, je montre une direction, je mange, je cueille, je fais dans le détail, dans la précision, j'explique, je communique avec l'autre. Alors que le point fermé, c'est le barricadement, c'est la fermeture, c'est l'intérieur, c'est la prise de conscience de soi, c'est la réflexion. Et cette réflexion, lorsqu'elle est brandie au collectif, c'est « je te montre que j'ai pris confiance ». Je te montre que j'ai pris conscience de ma personnalité, j'ai pris conscience de ce que je suis et je suis prête à te montrer ce que je suis. Et quand je fais ce lien avec l'artisan qui, lui, a pris conscience de son histoire, donc dans ce terme du passé et dans ce point qu'il a sculpté dans cette pièce, c'est qu'il a pris conscience de lui et de son histoire, il a pris conscience de son savoir-faire et de son savoir-être, il connaît ses qualités et ses défauts et il a construit justement ce symbole dans cette sculpture-là. L'athlète qui lui-même arrive à ce point-là aux Jeux Olympiques, il y a un passé derrière. Derrière, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est entraîné, il a forgé sa construction mentale, son intellect, il a forgé son corps pour faire en sorte d'arriver au point où il est aujourd'hui. Donc il y a une vraie conscience de ce qui s'est passé derrière, une prise de conscience de soi pour arriver là où il est actuellement. Le deuxième temps, c'est le présent, c'est l'action. L'artisan, dans sa continuité, dans l'apprentissage de son savoir-faire, de son savoir-être, il va l'associer avec sa créativité, il va transmettre sa vision du monde, il est créateur de symbolisme, il a observé dans la nature des caractères pouvant s'associer à l'humain et il va le représenter, s'inspirer, il va oser, il va structurer sa pensée pour la rendre audible. L'athlète lui-même chargé de ses convictions, de son amour pour la communauté, Tommie Smith, il n'avait pas intérêt à penser uniquement à sa communauté, être totalement dans l'émotion, il avait intérêt à ce moment-là à se concentrer sur sa course, à faire en sorte d'être vainqueur pour ensuite être sur le podium et contribuer à l'effort de sa communauté, faire en sorte que d'un point de vue international, son acte soit marquant et puisse faire en sorte que sa communauté puisse être entendue. Donc son objectif au moment présent, dans ce temps du présent, c'était uniquement de gagner sa course. Le troisième temps, vous l'aurez compris, c'est le futur. Ce futur, en réalité, comme je vous disais dès le départ, les 3 temps sont fusionnés. Parce qu'il y a prise de conscience et il y a un objectif. Il y a action car il y a un objectif. Donc on a fusion des 3 temps et l'artisan lui-même, lorsqu'il va sculpter, lorsqu'il va faire en sorte de faire des produits artisanaux, il a déjà l'objectif en tête, il sait où est-ce que cet objet, ce produit artisanal va être destiné, il sait à qui cela va être destiné. Et lorsqu'il fait sa sculpture, je pense que c'est le propre de tous les artisans de l'époque de faire partie des trésors du roi. Et tous les artisans de l'époque n'avaient pas la possibilité de le faire. Il fallait avoir un savoir-faire et un savoir-être assez important pour pouvoir être renommé et être à cette place d'artisan qui produit justement pour le roi. Ces athlètes également, lorsqu'ils ont non seulement ces convictions politiques avec ces talents sportifs, ils ont un objectif également en tête, c'est je dois gagner cette course parce que je dois être sur ce podium, parce que je dois faire ce geste pour ma communauté. Vont devenir des parias. Ils vont avoir des difficultés à trouver un emploi par la suite. Certains trouveront des emplois et dès que les employeurs vont savoir qu'ils étaient en fait sur ce podium et ils ont fait ce geste, ils vont être virés. Donc ils vont avoir une vie très très compliquée par la suite. Tout ça parce qu'ils ont manifesté
leur prise de conscience. Ils ont manifesté leur amour pour la communauté. Ils ont manifesté leur identité. Ce point levé est également associé à ce gant. Donc quand on a ce point levé qui signifie cette individualité, cette prise de conscience de soi, elle est vraiment individuelle puisqu'elle est caractéristique de son identité, de son unicité. Maintenant, on a un gant qui va unifier cette identité et qui va former cette communauté noire. Il ne s'agira plus de Pierre, Paul, Jacques, mais de communauté noire dans cette couleur, unifiée par rapport à cette couleur. Donc, je trouvais ça assez intéressant également à analyser. Si vous avez d'autres éléments, si vous aviez vu ça d'une autre manière, n'hésitez pas à commenter en commentaire, me transmettre vos avis là-dessus. En attendant, comme je vous le disais depuis le début, la prise de conscience est importante et j'ai fait une mini-formation gratuite pour les artistes, artisans, designers, illustrateurs afrodescendants qui souhaitent prendre conscience de leur art et faire en sorte de créer vraiment en pleine conscience, en comprenant totalement ce qu'ils sont en train de faire. Si vous avez des doutes là-dessus, vous ne savez pas comment vous aiguiller, si vous ne savez pas vous poser les questions, n'hésitez pas à télécharger ce PDF. C'est un petit PDF de quelques pages qui vous aidera et vous accompagnera justement dans cette partie en amont, dans cette réflexion, dans cette volonté de faire plus, d'aller loin, puisque vous êtes en fait les héritiers en fait de ce patrimoine culturel africain. Donc n'hésitez pas, téléchargez ce PDF et dites-moi également si vous voulez me partager vos impressions là-dessus. Je suis ouverte là-dessus. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.